À quoi sert la division? Dans quel cas l'utiliser et comment la poser? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Allez, on voit ça juste après le générique. C'est parti! Salut, c'est Logico, content de te retrouver sur Happy. Avant de répondre aux questions qui ont été posées en introduction, si tu ne l'as toujours pas fait, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne en cliquant juste ici. Tu trouveras différentes vidéos qui vont te permettre d'améliorer rapidement ton niveau en maths. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner une petite astuce qui va te permettre de trouver la valeur du reste avant d'avoir posé la division. En mathématiques, quand on parle de partage, on parle bien évidemment d'un partage équitable, c'est-à-dire que chacune des parts aura la même valeur. Ce qui est important aussi, c'est qu'on va privilégier le calcul mental. Et pour pouvoir privilégier ce calcul mental, il faut bien évidemment que tu connaisses par cœur toutes les tables de multiplication jusqu'à 10. Pour que tu comprennes bien cette notion de partage équitable, je vais utiliser deux exemples. Dans un premier exemple, je vais partager 20 billes entre 5 enfants, en les distribuant une par une. À la fin de la distribution, tu te rends bien compte que chaque enfant a 4 billes. Je peux donc écrire 20 est égal à 5 fois 4 plus 0. 20, le nombre à partager, est appelé dividende. 5, qui correspond au nombre de parts, est appelé diviseur. 4, c'est le résultat de la division. Il est appelé quotient et il correspond à la valeur de chaque part. Et le dernier nombre, 0, est appelé reste. Il correspond au nombre d'unités qui n'ont pas pu être partagées. Dans ce deuxième exemple, je vais partager 19 cartes entre 5 enfants en les distribuant une par une comme je l'ai fait tout à l'heure. À la fin de la distribution, tu remarques que chaque enfant a 3 cartes et qu'il m'en reste 4 dans les mains que je ne peux plus distribuer étant donné qu'ils sont 5. Je peux donc écrire que 19 est égal à 5 fois 3 plus 4. Tu l'as vu pour les deux exemples, j'ai utilisé la manipulation, mais en connaissant par cœur mes tables de multiplication, j'aurais pu uniquement passer par le calcul mental. On l'a vu tout à l'heure dans les deux exemples, quand on partage des petites quantités, on peut le faire soit par la manipulation, soit par le calcul mental. Quand les quantités à partager sont plus importantes, ça devient plus complexe et dans ce cas, on va devoir utiliser la technique opératoire de la division que je vais t'expliquer juste après à partir de deux exemples. Michel souhaite partager sa collection de timbres entre ses 6 petits-enfants. Il en a 839. Combien de timbres aura chacun de ses petits-enfants? Combien de timbres ne pourront pas être partagés? Avant de réaliser ce partage en utilisant la technique opératoire de la division, je vais chercher le nombre de chiffres du quotient. Pour ça, je vais procéder à un encadrement. Je vais encadrer le dividende par le produit du diviseur et de puissance de 10 consécutive. Ici, 839 va être encadré par 6 fois 100 et 6 fois 1000. Le quotient sera donc compris entre 100 et 1000 et aura donc 3 chiffres. Je vais donc maintenant procéder à la division en commençant par partager les centaines. Avec 8, je peux faire combien de paquets de 6? Eh bien, je peux faire un paquet de 6. Je vais donc noter 1 au quotient. Et ce paquet de 6, je vais le retirer des 8 centaines que j'ai. 8 moins 6 est égal à 2. Je vais continuer avec les dizaines. Je vais baisser le 3 à côté du 2. Je vais donc avoir 23 dizaines à partager. Avec 23, je peux faire combien de paquets de 6? Eh bien, je peux faire 3 paquets de 6. 3 fois 6 est égal à 18. Je vais retirer ces 18 dizaines des 23 dizaines. 23 moins 18 est égal à 5. Et je vais terminer avec les unités. Je vais baisser le 9 à côté du 5. Avec 59, je peux faire combien de paquets de 6? Eh bien, je peux faire 9 paquets de 6. Puisque 9 fois 6 est égal à 54. Ces 54, je vais les retirer des 59 unités. 59 moins 54 est égal à 5. J'ai baissé tous les nombres et le reste est plus petit que le diviseur. J'ai donc terminé la division. Je peux écrire que 839 est égal à 6 fois 139 plus 5. Chaque enfant aura donc 139 timbres et il me restera 5 timbres que je ne pourrai pas partager.
Théo souhaite partager ses 694 cartes entre 8 enfants. Combien de cartes aura chaque enfant? En restera-t-il et si oui, combien? Avant de poser la division pour trouver le résultat de ce partage, je vais devoir réaliser un encadrement pour trouver le nombre de chiffres du quotient. Je vais donc encadrer le dividende 694 par le produit du diviseur et de 2 puissance de 10 consécutives. Donc je peux dire que 694 est compris entre 8 fois 10 et 8 fois 100. Le quotient sera donc compris entre 10 et 100 et aura donc 2 chiffres. Je vais maintenant effectuer la division. Comme tu l'as vu tout à l'heure, j'ai commencé par partager les centaines. Problème ici, le 6 est plus petit que le 8. Je vais donc partager 69 dizaines. Avec 69, je peux faire combien de paquets de 8? Eh bien, je peux faire 8 paquets. J'écris donc 8 au quotient. 8 fois 8 est égal à 64. Ces 64 dizaines, je vais les retirer des 69 dizaines. 69 moins 64 est égal à 5. Je vais continuer avec les unités en baissant le 4 à côté du 5. Avec 54, je peux faire combien de paquets de 8? Je peux faire 6 paquets de 8. J'écris donc 6 au quotient. 6 fois 8 est égal à 48. Je vais retirer ces 48 unités des 54. 54 moins 48 est égal à 6. J'ai baissé tous les chiffres. Le reste est plus petit que le diviseur. J'ai donc terminé la division. Je peux écrire que 694 est égal à 8 fois 86 plus 6. Chaque enfant aura donc 86 cartes et il me restera 6 cartes que je ne pourrai pas partager. Allez, à toi de jouer maintenant. Je te propose de poser 2 divisions et n'oublie surtout pas de mettre la vidéo en pause pour ne pas découvrir trop tôt les résultats de ces opérations. Toi qui es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner une petite astuce qui va te permettre de trouver le reste de la division avant de l'avoir posée. Pour ça, tu vas devoir connaître les règles de divisibilité. Pour qu'un nombre soit divisible par 2, il doit se terminer absolument par 0, 2, 4, 6 ou 8. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, tu vas devoir additionner ces chiffres et le résultat doit être un multiple de 3. Pour savoir si un nombre est divisible par 4, tu vas regarder ces 2 derniers chiffres et ces 2 derniers chiffres doivent être un multiple de 4. Pour qu'un nombre soit divisible par 5, il doit se terminer absolument par 0 ou par 5. Pour qu'un nombre soit divisible par 6, il faut qu'il soit à la fois divisible par 2 et divisible par 3. Pour qu'un nombre soit divisible par 9, il faut que la somme de ces chiffres soit un multiple de 9. Et enfin, pour terminer, pour qu'un nombre soit divisible par 10, il faut qu'il se termine par au moins un 0. Sachant tout ça, pour trouver le reste de la division avant de l'avoir posée, je vais te faire un petit exemple avec 853 que je vais diviser par 5. Le nombre qui est juste inférieur à 853 et qui se termine par un 0 ou un 5, c'est 850. La différence entre 853 et 850, c'est 3. Le reste de cette division sera donc égal à 3. Je le sais avant de l'avoir posée. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Tu sais à quoi sert la division, dans quel cas l'utiliser et comment la poser. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, n'hésite pas à la commenter, ça me fera plaisir. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. On se retrouve très vite sur Happy pour d'autres vidéos. À bientôt, salut!